Chères Uliciennes et chers Uliciens, depuis 1973, dans le foyer de travailleurs migrants que vous voyez derrière moi, plus de 350 personnes ont vécu et vivent encore dans des conditions indignes. Depuis toujours, nous n'avons cessé d'aller à la rencontre des résidents, des pouvoirs publics et de CDC Adoma pour chercher ensemble une solution durable. Le foyer Adoma est sur notre ville le dernier endroit où on peut considérer que l'habitat est indigne. À cette indignité s'ajoute la marginalisation, la stigmatisation et la honte de celles et ceux qui y survivent. Avec ce projet, nous voulons affirmer que tous les Uliciens, d'où qu'ils viennent, ont droit à un logement digne dans notre commune. Ce que nous allons construire avec le groupe CDC Adoma, c'est une nouvelle résidence sociale, un lieu de vie digne en toi, mais surtout un projet humain et solidaire. Un lieu où chaque résident pourra se projeter, reconstruire son parcours et reprendre espoir. Parce qu'un logement digne, ce n'est pas seulement un droit, c'est aussi la condition pour être pleinement citoyen, pour participer à la vie de notre cité. Avec ce projet, nous espérons donc avoir rendu possible ce qui devait l'être, permettre aux résidents de foyer Adoma de rester sur notre commune avec fierté, dignité et citoyenneté. Cela fait maintenant plus de 20 ans que les municipalités successives ont tenté de faire reconstruire ce foyer Adoma. Depuis le début de ce mandat, nous nous y sommes attachés avec pugnacité et détermination. Nous n'avons pas ménagé nos efforts avec les services municipaux, avec le bailleur CDC Adoma pour faire aboutir ce projet, qui va enfin voir le jour avec les premiers coups de pelleteuse dans les prochains jours. Les chambres de 7 mètres carrés, dans un état dégradé et indigne, vont laisser la place à des studios agréables et modernes, au sein d'une nouvelle résidence sociale construite juste derrière le bâtiment actuel. Les résidents, qui vivent ici depuis plus de 40 ans pour certains, vont désormais bénéficier d'un habitat décent. Je pense principalement aux Chibani, aux anciens combattants qui ont travaillé toute leur vie en France. C'est une question de dignité que nous leur devons. Je pense également aux riverains qui, après la démolition du bâtiment actuel, bénéficieront d'un environnement renouvelé et végétalisé. Les travaux débuteront par la démolition du parking situé à l'arrière du bâtiment actuel, afin de permettre la construction du nouveau bâtiment. Ce n'est qu'ensuite que la destruction du bâtiment existant pourra avoir lieu. En amont du chantier, un travail important a été mené avec CDC Adoma et les équipes en charge des travaux pour garantir la sécurité des résidents du foyer et limiter au maximum les nuisances pour les riverains. Une attention particulière a été portée à la préservation des cheminements, tant pour les résidents que pour les habitants du Bosquet et des Fraisiers, et éviter de perturber la circulation, notamment celle des bus. À l'issue de ce chantier, c'est l'ensemble du quartier qui bénéficiera d'un environnement transformé, plus apaisé et plus agréable. Vous l'avez compris, ce projet est extrêmement important pour notre ville. Il va nous permettre à la fois de garantir que nous n'ayons plus sur le territoire ulicien d'habitat indigne et puis également de mener un projet urbain, cohérent, qui permettra aussi à ce secteur de notre ville d'avoir des espaces les plus agréables possibles pour les riverains et pour les habitantes et les habitants. Il nous a demandé beaucoup de travail avec Adoma, avec les résidents et également avec une association culturelle qui occupait une salle qui servait à leurs activités culturelles depuis maintenant plus de 40 ans. Il a fallu, avec les autorités de l'État, voir quelles solutions pouvaient être envisagées pour qu'ils libèrent les lieux et que le chantier puisse se lancer, puisque le chantier nécessitait la démolition de la salle qu'ils occupaient depuis plus de 40 ans. Une solution temporaire a été apportée et proposée par l'association et que la ville a acceptée. Elle viendra ensuite se garnir et se fournir d'autres demandes de l'association pour pouvoir tout doucement trouver une solution pérenne pour leur activité culturelle. Nous avons également, pour les résidences Adoma, beaucoup de vigilance aussi sur la période du chantier et sur la capacité du gestionnaire de la résidence à faire en sorte que jusqu'à ce que la nouvelle résidence soit montée, les gens qui vivent dans le foyer historique puissent accéder quand même à une prestation la plus qualitative possible, même si nous savons toutes et tous très bien que les conditions de vie ne sont pas à la hauteur de ce que nous pouvons décemment attendre. Les travaux commencent enfin, j'ai hâte pour les habitantes et les habitants et les riverains également de voir ce projet se concrétiser et je remercie à toutes celles et ceux qui ont permis sa réalisation. Il n'y a plus qu'à maintenant.